webinaire de ce premier jour du mois de décembre 2023, les membres, coachs et sympathisants du FIAD Europe ont fait montre de leur détermination à réussir parfaitement leur vie en étant présents à cette rencontre dirigée par le coach Ousmane Katakbaou Touré, président FIAD Europe. Pour entamer ce rendez-vous, chacun des participants renouvelle son engagement à l'association FIAD Monde, guidée par le coach Nyando Ake Jean-Marie, opérateur sur des robots. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. La voix appropriée pour décréter la bienvenue ce soir est celle du coach Florence Agbanama, responsable de vente à Berlin. C'est un privilège et un honneur pour moi de nous décréter ce soir la bienvenue. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Sur ce, je nous décrète une très belle soirée et soyez les bienvenus à ce webinaire. Bien installé pour recevoir les surprises de cette rencontre, le coach Hilda Koumealo Pana, médiatrice au Centre social et culturel, emmène les élus à la découverte et à la redécouverte de l'association FIAD Monde à travers sa vision, sa mission et ses valeurs. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. En d'autres termes, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident dans la foi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. La soirée débouche ensuite sur l'unique exhortation présentée par le coach Annick Atakuloju, épouse Guidi Gansou, ingénieure agroéconomiste. Débordante de gratitude et de joie, elle choisit d'intervenir sur l'amour de soi. Mon merveilleux mari et moi avons fait 10 ans de relations à distance avant que je ne rejoigne l'Allemagne. Avant de faire la connaissance du coaching, je me victimisais, comme quoi il n'a pas respecté son engagement, celui de rentrer après mon diplôme de master pour faire le mariage afin que je le rejoigne au plus tôt. Mais aujourd'hui, je vous assure, avec le coaching, je reconnais que c'est simplement par manque d'amour pour moi-même que toutes ces choses se produisaient, car je ne posais aucun acte qui pouvait l'inciter à avoir envie de venir me chercher. J'étais toujours dans les 4 murs de ma maison ou au boulot. Je ne me rappelle pas lui avoir envoyé ne serait-ce qu'une seule fois une photo de moi pour lui dire que j'étais allée seule à la plage. Bien au contraire, quand il m'appelle et me demande « Que fais-tu actuellement ?» Je répondais « Ah oh, je suis ici devant mon ordi car j'ai un rapport à déposer. » Quel homme habitué à un tel refrain aurait l'engouement de rentrer pour sa femme? Quand on s'aime, on donne envie. Avec le coaching, j'ai appris que quand tu t'aimes, tu ne souffres pas, car ton amour pour ta personne est le point de départ pour que toutes les circonstances tournent en ta faveur. Je nous exhorte à nous aimer pour pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes à nous-mêmes et à notre entourage. Quant au message du jour, il porte sur la thématique « Le comportement d'acquisition ». Pour cette communication, la parole est donnée au coach Rodrigue Guidigansou, président FIAD Allemagne. Écoutez les autres pour les comprendre leurs besoins avant de vouloir ou tenter de satisfaire leurs besoins. Tu aides aussi les gens de ta famille. Tu envoies l'argent, tu dis à toi, il faut faire tel métier. Est-ce que tu t'es un jour posé la question de savoir si ce métier-là l'intéresse vraiment? C'est des choses que nous faisons, chers frères et sœurs. Le comportement d'acquisition facilite la compréhension entre nous et les autres. Et comment pouvons-nous dire que nous sommes coachs si nous n'avons pas le comportement d'acquisition? Parce que coacher quelqu'un commence bien sûr par là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est là que commence le coaching. Ce qui nous empêche d'adopter souvent ce comportement, c'est très simple. On pense qu'on sait tout. J'ai tel âge. J'ai fait de longues études. Cette incompétence inconsciente fait que on ne prend pas le temps de poser les questions, d'aller vers l'autre pour comprendre. Il a dit quelque chose dans le couple, elle a dit quelque chose. J'interprète à ma manière, au lieu de dire
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu veux devenir compétent, il faut adopter le comportement d'acquisition. Dans un débat qui fait suite, il est recueilli les apports des uns et des autres. Au fait, dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à avoir des préjugés, c'est-à-dire à lire dans les pensées des gens, à interpréter leurs actions. Simplifions-nous la vie simplement en demandant au lieu de supposer. Je nous exhorte vraiment à demander, ne supposons pas. Les hommes ne sont pas des magiciens pour deviner ce qu'on a en tête. Demandons. Même dans le lit, ce que nous voulons, demandons. C'est pour notre bien-être. Ça, c'est l'amour de soi. Et pour clore cette soirée, un atelier de programmation est conduit par le coach Nassi Agbanama, épouse Katakbaou Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Oh Dieu, sous abondance de grâce infinie, je suis un croyant de la parole de vérité. Le comportement d'acquisition est l'une de ces attitudes qui permettent à tout homme d'avoir une vie équilibrée et agréable. Ayant pris conscience de cela, les élus de ce soir se disent à la prochaine séance.